Nous rallions cette flamme. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
Chúa dẫn đường, dù suối qua đời hoặc qua nạn tăm tối, tôi đâu có sợ gì vì Chúa ở cùng tôi. Chúa dẫn tôi còn là điều gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ gì, còn sợ ai? Người giặc cố cho tôi ngay ở chân quân thù, người đã dẫn trên đầu dầu không người ai khác. Tôi đã xuống dặn đời vì Chúa thương một tôi. Chúa dẫn tôi còn là điều gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ gì, còn sợ ai? Cho cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn, người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Tôi cứ sướng thành đời bên mái tay nhà người. Dẫn nơi tôi còn là điều gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ gì, còn sợ ai? Là sự sống này và là sự sống, hãy tin ta sẽ không chết đời đời mà để luôn cùng nhau. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Prions pour Juan Cullen, qu'il découvre celui qu'il est baptisé dans la foi et dans l'espérance pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sa famille, qu'ils puissent se retrouver ensemble dans le royaume de la vie éternelle. Et prions pour ceux qui sont encore vivants, que l'affection les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher et que la douleur cesse Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher pour que la douleur cesse de les accabler. Et prions pour les mourants angoissés par l'approche de la mort, afin qu'ils trouvent dans la foi lumière et réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à vivre dans la foi et dans l'amour, afin que, lorsque viendra notre heure, nous puissions te rencontrer dans la confiance et la paix. Prions le Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous asseoir. Depuis son arrivée en France jusqu'à nos vies d'adultes, notre oncle nous a soignés et choyés, ma sœur et moi, comme un second père. Baclun aura été bien plus que notre oncle, notre médecin, notre figure au passé héroïque. Il aura été et demeure notre référent,
aux côtés de nos chers parents. Je l'ai connu à Nogent-sur-Marne lors de ces commémorations de nos anciens. Le Christ a aimé le centurion et je crois que le Christ l'a beaucoup aimé. Nous sommes au cœur du dogme de la communion des saints. Nous sommes avec les martyrs du Vietnam, avec tous ceux qui sont tombés pour la liberté, contre ce qu'on peut appeler le communisme, terrible et sanguinaire. Il est de ceux qui ont combattu avec foi. Il avait une foi qui soulevait les montagnes, et c'est ça l'essentiel. Parce qu'il savait qu'il y a une patrie là-haut, où sont les saints et les martyrs. Et sur la terre, nous sommes en pèlerinage seulement. Nous sommes en pèlerinage parce que nous sommes en quête de l'absolu et de chercher l'absolu de Dieu. Parce que là-haut, le ciel, c'est notre véritable patrie. Oui, notre patrie, c'est le Vietnam. Et puis aussi la France. Ô douce France, mon beau pays, lieu de mon enfance, du bonheur, des chansons et des rires, ta souvenance berce ma dolence, un chant d'espérance. Le Vietnam est toujours là, il demeure au cœur de nos prières. Ces prières ne sont pas finies, elles sont toujours actuelles. Et il nous rappelle l'actualité de nos combats. Sa présence est toujours parmi nous. Il marche avec nous. C'est l'essentiel de continuer à marcher avec lui en vertu de ce dogme de la communion des saints. Et puis la patrie, c'est le camp du repos et de la joie où Dieu a dressé sa tente et la nôtre pour l'éternité. Nous sommes bien sûr avec des visages, chacun a sa personnalité, mais ce qui compte, c'est notre âme. Notre âme qui est belle aux yeux de Dieu si nous combattons le péché. Voilà. Après, nous serons jugés sur ce qu'on aura fait de bien. Et tout ce qu'il a fait de bien, il le porte ici. C'est très très beau d'avoir l'espérance. L'espoir est humain, c'est vrai, mais l'espérance est surnaturelle. C'est une vertu. Alors, prions de tout notre cœur. Je sais que dans le silence de vos âmes, il y a cette prière qui est belle. Ici, il y a la Légion. Ici, il y a les parachutistes. Ici, il y a nos drapeaux. On l'accompagne jusqu'au bout, jusque dans les dernières secondes. Et après, il sera encore là, avec nous. Demandons des grâces spéciales. Dans les combats que nous menons tous les jours, nous avons besoin d'avoir des dons de Dieu. Un surcroît de force. Parce que cette force, il nous l'a montré. On peut dire, oui, qu'il fut un héros au milieu du chaos, de l'anarchie. Il a donné une ligne, qui est la ligne du Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière et la résurrection. » Nous le confions à Notre-Dame en chantant le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
nous évoquons tous les martyrs. C'est le moment. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Que les bérets rouges rappellent le Sacré-Cœur du Christ. Et puis le vert de la Légion, c'est aussi toute notre espérance. Thưa Hoàng Cơ Lân cùng toàn thể tang quyến, kính thưa quý niên trưởng, quý vị lãnh đạo tinh thần và quý chiến hữu, kính thưa toàn thể quý vị, tôi là bác sĩ Trần Đức Tường, được sự ủy thác của gia đình quân y nhảy dù, những người đã từng phục vụ trực tiếp dưới quyền chỉ huy của y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lân, xin được đứng trước linh cữu của ông ngày hôm nay để tiễn đưa, tưởng niệm và nói lời vĩnh biệt với người anh cả, người thầy, người đồng đội và người chiến hữu của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chiếc mũ đỏ không chỉ là biểu tượng của một binh chủng, mà đó là danh dự, là trách nhiệm, và đó là một lời thề. Màu đỏ là máu của các chiến hữu còn đang sống. Hai dây đen phía sau là để tang cho những chiến hữu đã nằm xuống. Người lính nhảy dù vẫn sống với lời thề đó, và y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lân đã sống trọn đời với lời thề ấy. Ngay từ khi còn rất trẻ, sau khi đậu ngũ tài, ông đã chọn con đường phục vụ, bước vào trường quân y khi mới thành lập. Tốt nghiệp với cấp bậc y sĩ trung úy, ông tình nguyện về nhảy dù, nơi mà người lính không chọn sự an toàn mà chọn sự an nguy. Từ tiểu đoàn 5 nhảy dù, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ông đã đi cùng với sự lớn mạnh của binh chủng nhảy dù, từ liên đoàn, lữ đoàn, rồi đến sư đoàn nhảy dù. Và trong suốt chặng đường đó, ông không chỉ xây dựng một ngành quân y, mà ông đã xây dựng một hàng ngũ cứu sinh giữa chiến trường. Ông tổ chức, ông huấn luyện, ông dẫn dắt, để rồi từ những trạm cứu thương đơn sơ, nhỏ bé, quân y nhảy dù đã trở thành một hệ thống vững mạnh, cấp tiểu đoàn với một bệnh viện 100 giường, các đơn vị yểm trợ và những quân y sát cánh cùng với các cánh quân đi hành quân tác chiến. Nhưng hơn tất cả chức vụ và hệ thống, điều còn lại trong lòng chiến hữu là hình ảnh của ông, một người không đứng phía sau mà luôn có mặt ở tuyến đầu, nơi đạn bay, nơi thương binh ngã xuống, nơi sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc. Ông có mặt, không phải với vũ khí, mà với đôi bàn tay của người thầy thuốc và trái tim của một người lính nhảy dù. Nhiều chiến hữu còn sống ngày hôm nay là nhờ ông. Nhiều sinh mạng đã được giữ lại từ lằn danh tử sinh tử bởi chính con người này. Ông đã nhiều lần đối diện với cái chết, và như ông thường khiêm tốn nói, đó là nhờ
sự che chở của Thánh Tổ của binh chủng nhảy dù là Tổng lãnh Thiên Thần Michel, 11 anh dũng bội tinh, 1 huy chương của Hoa Kỳ The Bronze Star with Free Device Medal. Kính thưa quý vị, hôm nay một người lính nhảy dù đã hoàn tất cuộc hành quân dài của cuộc đời mình. Từ giờ phút này, đội hình của chúng ta vắng đi một vị trí. Một chỗ đứng sẽ không bao giờ có thể thay thế. Nhưng chúng ta biết rằng ông không rời bỏ hàng ngũ. Ông chỉ chuyển đơn vị về với những chiến hữu mũ đỏ đã đi trước, về với Nguyễn Đình Bảo, với Nguyễn Văn Đương, về với những người đã nằm lại trên các chiến trường khi xưa. Hôm nay chúng ta tiến đưa ông bằng danh dự của một người lính. Xin các chiến hữu nhảy dù hiện diện, chúng ta hãy nghiêm chỉnh để chào vĩnh biệt y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân. Xin thành thật chia buồn với bà Hoàng Cơ Lân và toàn thể tang quyến. Sau đây là phần phát biểu bằng tiếng Pháp do anh Michel đọc. Je me permets de lire en français l'oraison funèbre que mon père vient de prononcer en vietnamien. Chère Madame Ankelum et la famille endeuillée, Mesdames et Messieurs les aînés, chers frères d'armes au béret rouge, Mesdames et Messieurs, je suis le lieutenant-colonel Dr Trần Đức Từ, mandaté par la famille du service de santé des parachutistes, ceux qui ont servi sous le commandement du médecin-colonel Hoàng Cơ Lân, pour être présent aujourd'hui devant sa dépouille pour lui rendre hommage, lui dire adieu et honorer la mémoire de notre aîné, de notre maître, de notre camarade, de notre frère d'armes. Mesdames et Messieurs, le béret rouge n'est pas seulement l'insigne d'une arme. C'est un honneur, c'est une responsabilité, c'est un serment. Le rouge est le sang des vivants. Les 2 rubans noirs à l'arrière sont le deuil porté par les frères d'armes tombés au champ d'honneur. Le parachutiste vit selon ce serment. Et le médecin-colonel Hoàng Cơ Lân a consacré toute sa vie à l'honorer. Dès sa jeunesse, après avoir obtenu son baccalauréat, il choisit la vie du service actif en intégrant l'école de service de santé dès sa création. Sorti avec le grade de médecin-lieutenant, il se porta volontaire pour les parachutistes, là où l'on ne choisit pas la sécurité, mais le danger. Du 5e bataillon parachutiste aux années de guerre les plus rudes, il accompagna la montée en puissance de toute l'arme, du groupement à la brigade, jusqu'à la division parachutiste. Et tout au long de ce parcours, il ne fit pas que bâtir un service médical. Il bâtit une force de vie au cœur du champ de bataille. Il l'organisa, il forma, il guida. Des postes de secours rudimentaires naquit un système médical solide. Hôpital, unité de soutien, équipe médicale aux côtés des unités combattantes. Mais au-delà des structures et des fonctions,
Ce qui demeure dans la mémoire de ses frères d'armes, c'est son image, celle d'un homme qui n'était jamais à l'arrière, mais toujours au front, là où sifflent les balles, là où tombent les blessés, là où la vie et la mort ne sont séparés que d'un instant. Il était présent, non pas avec une arme, mais avec des mains de médecins et le cœur d'un parachutiste. Nombreux sont ceux qui vivent encore aujourd'hui grâce à lui. Nombreuses sont les vies qu'il a arrachées à la mort. Il a affronté la mort à maintes reprises. Et comme il le disait avec humilité, c'était grâce à la protection de Saint Michel, patron des parachutistes. 11 citations pour bravoure, une bronze star médaille des États-Unis. Mais pour nous, le plus grand honneur, c'est de l'appeler simplement frère d'armes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, un parachutiste a accompli sa dernière mission. Désormais, une place manque dans notre formation. Une place qui ne sera jamais remplacée. Mais nous savons ceci, il ne quitte pas les rangs. Il change simplement d'unité. Il rejoint les bérets rouges qui l'ont précédé. Il rejoint ceux tombés sur les champs de bataille d'hier. Aujourd'hui, nous lui rendons les honneurs d'un soldat. Que tous les parachutistes présents se tiennent dans la dignité militaire pour saluer une dernière fois notre frère d'armes. Salut à vous, colonel Francolin. Para un jour, para toujours. Adieu, colonel Francolin. Nos sincères condoléances à Madame Francolin et à sa famille. Chers invités, je représente le bureau de l'Association des professionnels de santé du Vietnam libre, Roise Vietnam Zor, et ses membres. Je viens pour présenter nos sincères condoléances à sa famille, ainsi qu'à sa grande famille des parachutistes de l'armée de la République du Vietnam. Je l'étais à l'époque, comme les amis de ma promotion à la faculté de médecine de Saigon, étudiante à l'école militaire de santé de la République du Vietnam, qui était sous la direction du Dr Hank Len en 1975. Je n'ai fait la connaissance du Dr Len qu'il avait une quarantaine d'années lors de mon arrivée en France. Il était l'un des fondateurs de notre association, qui regroupait dans les années 75-76 les médecins, pharmaciens et dentistes réfugiés du Vietnam, ayant choisi comme deuxième patrie la France. Il était l'un des premiers présidents de notre association, s'occupant à la faire évoluer largement dans notre communauté. Il en était de nouveau, une deuxième fois, le président vers les années 2010. Ces dernières années, il travaillait toujours avec nous pour l'association, assistant à toutes nos réunions, nous prodiguant d'innombrables conseils pour la bonne tenue et évolution de notre association. Pendant toutes ces années de travail avec le Dr Len, à travers les discussions avec ses amis et mes aînés, la lecture des différents écrits sur sa vie d'avant 1975, des reportages de grands journaux ou revues, comme la revue Guerre et Histoire, par exemple, lue par quelques 62 000 adhérents, j'ai appris comment était ce grand soldat qui, ayant choisi une carrière de médecin parachutiste, a participé aux combats les plus acharnés contre l'armée Vietcong depuis notre première République avec le défunt président Le Bouzier, jusqu'à la Deuxième République aux dernières années avant la chute de Saigon en 1975. Que ce soit avec les bataillons de parachutistes ou avec l'armée américaine, en tant que médecin, il a soigné nos blessés de l'armée républicaine du Vietnam avec les maigres moyens disponibles sur le champ de bataille. Mais il a également soigné les blessés de l'armée Vietcong à terre.
sans distinction, pour l'amour de Dieu, par notre vocation de médecin. Il nous a raconté qu'une fois dans son jeep, il a été visé par les snipers vietnamiens. La balle frappait en plein la vitre devant lui qui a éclaté, mais l'avait protégé. C'est Saint-Michel, l'ange gardien des paras, qui l'a sauvé, a dit. Une autre anecdote. Un pharmacien militaire me l'a raconté. Pendant les cours à l'école militaire de Saigon, les étudiants n'ont pas bien suivi les exposés. Le docteur Len leur a dit « Si vous ne faites pas ce qu'on vous enseigne aujourd'hui sur les principes de la République, un jour les Vietcong vont vous ouvrir le crâne pour vous faire assimiler leurs principes, les principes du socialisme, du communisme. » La suite des événements ont bien vérifié ces dires. Et là, maintenant, il s'éteint tranquillement sur son lit d'hôpital, entouré de sa famille, dans le plus grand regret de tous. Mon cher Hélène, repose-toi bien dans ce paisible au-delà. Que Jésus-Christ te protège et te prend dans tes bras. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour accompagner notre camarade et ami, le médecin-colonel Wang Kolan, qui nous a quittés dimanche 15 mars, appelé par Saint-Michel, patron des paras. Je vous propose d'évoquer sa mémoire en 3 temps. Après un très rapide survol, nous évoquerons sa belle carrière militaire avant de mentionner ses qualités humaines. Dès le 30 janvier 1932, à Hanoï, dans une famille de médecins, son père était stomatologue. Lui, il est entré en 1952 à l'école militaire de santé d'Indochine française. Il termine ses études de médecine et rejoint l'armée de la République du Vietnam comme officier médical. Il y restera jusqu'en 1975. Pendant 13 ans, il servira sous le béret Amarante et sera présent dans un grand nombre des combats de la guerre du Vietnam. Exilé aux États-Unis, puis en France, il deviendra médecin généraliste jusqu'à sa retraite en 1997. Mais je vous propose de revenir un petit peu plus en détail sur cette carrière exemplaire. À 23 ans, durant l'été de 1955, le sous-lieutenant Wang Kolan est attiré par les paras. Il se présente à la base aéroportée de Tan Son Nhat, près de Saigon, pour suivre un stage permettant de passer le brevet parachutiste. Et effectivement, il passe le brevet parachutiste, le brevet français, en compagnie de légionnaires allemands, brevet numéro 99115 du 20 octobre 1955. En 1957, il se marie et ceci lui permettra d'avoir des enfants. Mais des enfants dont il ne pourra pas assister à la naissance car il sera trop souvent toujours en opération. Début octobre 1957, ses études de médecine terminées, il est volontaire, seul de sa promotion, pour servir dans les TAP, dans les troupes aéroportées. En 1958, il sort de l'école militaire de santé de Hanoï. Il est médecin-lieutenant. Il rejoint le 1er bataillon de parachutistes au sein du groupement aéroporté. Le corps de para sud-vietnamien avait été créé sur ordre du maréchal de Lattre en août 1951 avec la création d'un premier BPVN suivi de plusieurs autres bataillons jusqu'en 1954. Puis la progression de l'intensité des combats conduisit le haut commandement à créer d'autres unités parachutistes pour arriver jusqu'à un 15e BPVN en 1974. Le docteur Wang Kolan a été médecin de bataillon pendant 4 ans, surtout avec le premier BPVN, mais il crapahutait, sautait aussi avec d'autres unités,
quand leurs médecins étaient permissionnaires ou absents pour d'autres causes. Pendant ces années en unité de combat, il est à tout moment appelé à accompagner ses frères d'armes para pour assurer les soins aux blessés. Inutile de préciser que ce service, vécu comme un sacerdoce, ne lui permet pas d'être souvent chez lui. De ces combats, il parlera souvent, notamment des embuscades tendues par le Viet Cong, embuscades au cours desquelles les parasud-vietnamiens eurent beaucoup de pertes. En 1962, il est promu capitaine et commandera le bataillon médical jusqu'en 1970. Il est longtemps assisté de conseillers militaires américains, souvent constitués de jeunes advisors fraîchement émoulus de l'école militaire qui découvrent la guerre aux côtés des soldats vietnamiens qui, eux, sont expérimentés alors qu'ils sont supposés les conseiller. Il aura aussi l'occasion de travailler souvent avec la célèbre 101e division aéroportée américaine, les Screaming Eagles, dont le matériel, notamment les hélicoptères, était étonnamment abondant et il en parlait souvent. En 1970, il mène ses derniers combats avant d'être muté à la direction centrale de la santé. À ce poste, il est responsable du département en charge de l'armée qui comprenait 720 officiers. Puis, sa carrière le conduit en 1971 à passer une année à l'école militaire de Fort Leavenworth au Kansas pour être breveté d'état-major. De retour au Vietnam en 1972, il est nommé directeur de l'école de santé militaire, cette école qui forme les médecins et les infirmiers, et il y restera jusqu'à la fin en 1975. Le médecin-colonel Wang Colan était porteur de nombreuses décorations. Officier de l'Ordre national du Vietnam, Croix de la Vaillance, avec 11 citations, Commendation Medal, décoration militaire des États-Unis décernée pour des actes d'héroïsme ou pour des services méritoires rendus, la Bronze Star, comme cela a été cité. Le 28 avril 1975, il est évacué par avion C-130 Hercule jusqu'à San Francisco. 3 mois plus tard, il décide de partir pour la France. En France, le médecin-colonel Wang Colan a dû repasser une thèse de médecine et il a refait sa vie dans un cabinet de groupe à Andrézy, dans les Yvelines. Et il a pris sa retraite en 1997. Mais je voudrais parler aussi de ses qualités. Permettez-moi de citer le préambule d'un article qu'il avait écrit. « J'ai servi 13 ans dans les paras pendant la guerre du Vietnam. Et j'ai été témoin de combats, de souffrances que peut-être aucun médecin militaire de ma génération n'a connu. La brutalité des rencontres, des attaques et des contre-attaques durcit la peine de tout individu qui en vit l'expérience. Des jeunes tués à peine sortis d'adolescence, des estropiés à vie, autant de cas durs et douloureux qui vous marquent à jamais. » Comme il l'écrira également, avec mes frères d'armes vietnamiens, la discipline, la solidarité et la loyauté ont toujours prévenu, partout et en toutes circonstances. Chacun sait que, mort ou blessé, il ne sera jamais abandonné. Je suis ému lorsque je pense à toutes ces familles qui, ayant dû quitter le Vietnam, ont choisi de venir chez nous en France plutôt qu'aux États-Unis ou au Canada. En effet, leur existence même était menacée. Il leur a fallu choisir une terre d'élection. Ce choix de notre pays me semble traduire des affinités liées à notre culture, à notre langue, mais aussi à la qualité des relations avec sa population. De cela, je crois que nous pouvons éprouver une certaine fierté, malgré les reniements que l'on a pu commettre en quittant le Vietnam, pays que tous ceux qui l'ont connu ont beaucoup aimé. Tel est le cas du médecin-colonel Wang Colan, qui, après avoir connu les États-Unis, a choisi la France. À la section de Versailles de l'Union nationale des parachutistes, le médecin-colonel Wang Colan, membre de l'UNP numéro 33227, depuis le 23 mai 2000, était plus qu'un camarade. C'était un ami très fidèle et respecté.
Il nous a tous marqués par son histoire dramatique, comme celle de ses camarades sud-vietnamiens, mais aussi par cette fidélité à notre section de Versailles. Sa force de caractère, son éloquence et sa fidélité à la cause de tous les sacrifiés d'Indochine, mais aussi son refus des mensonges d'État concernant nos véritables ennemis, tout cela, ça restera pour nous un modèle que nous aurons le devoir de ne pas oublier. Il personnalisait largement la sympathie que nous éprouvons pour tous nos camarades sud-vietnamiens combattants de la liberté. Comme il le disait souvent, et notamment lors de la cérémonie d'hommage du 2 novembre au cimetière de Nogent, nos morts vivent lorsque nous pensons à eux. Dans cet esprit, nous ne manquerons pas d'évoquer sa figure qui aura marqué ceux qui l'ont connu. Une autre caractéristique du médecin-colonel Oanh Colan était son attachement à la foi catholique. Il racontait volontiers cette anecdote, importante pour lui. En 1961, alors qu'il était assis dans sa Jeep, à côté de son conducteur, un tir ennemi qui lui était destiné avait percé le pare-brise de sa Jeep, tout à côté de lui. Pour le lieutenant à l'époque, Oanh Colan, c'était l'action protectrice de Saint-Michel, patron des parrains, qui avait dévié la balle. Il portait d'ailleurs dans son portefeuille la photo de sa Jeep avec cet impact dans le pare-brise. Et dans le même esprit, il était très attaché à la célébration chaque année de la fête de Saint-Michel à la cathédrale des soldats des Invalides. C'est avec beaucoup de tristesse que nous venons accompagner aujourd'hui notre ami Oanh Colan pour le départ de son dernier voyage. À sa famille, à tous ses proches, à tous ceux qui l'aimaient, j'exprime au nom de nos camarades paras nos tristesses et toutes nos condoléances. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment d'abord pour tous vos hommages et vos témoignages, très, très jolis témoignages. Maintenant, je voudrais vous remercier pour être réunis ce jour pour un dernier lieu à notre Père. Je ne vais pas revenir sur sa longue carrière militaire qui est déjà évoquée ici par vous tous. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a son courage, il a gardé jusqu'au bout pour affronter la maladie avec dignité et force. Et il est fait par toute sa famille et ses compagnons, ses anciens compagnons et ses amis présents aujourd'hui, que ce soit de l'Union des parachutistes vietnamiens, de l'Union nationale des parachutistes français et aussi de l'Association des professionnels de santé de la vie. Donc un grand merci à vous tous. Je profite également pour remercier les pères et Avoine, ainsi que la chorale, avec une mention particulière pour M. Benoît, qui a également contribué à l'organisation et au succès de cette cérémonie. Merci beaucoup à vous. Nous croyons que tous, nous ressuscitons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En signe de respect pour vous, Paul Wankechen, voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière.
Amen.
nói cây cờ bên tay trái. Cây cờ đi bên đây mình đi bên đây rồi. Đi bên phải. Đi bên phải. L'apparition de Fatima des trois petits enfants de clair sur un arbrisseau, la dame en lumière par l'eau passe tout Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Ave Maria, c'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. In paradiso, en paradis, que les anges vous emmènent et qu'à votre arrivée les martyrs vous accueillent, qu'ils vous conduisent dans la cité sainte, la Jérusalem céleste, que le cœur des anges vous accueille et qu'avec Lazare, jadis dans la pauvreté, vous possédiez le repos éternel. Ô Dieu, votre miséricorde donne aux âmes des fidèles le repos. Daignez bénir le médecin colonel et chargé un de vos saints anges d'en être le gardien, délivrez de tous les péchés qui les entravent, les âmes de ceux et de celles dont les corps sont ici ensevelis, afin qu'en vous, dans la perpétuelle société de vos saints, elles goûtent une joie sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. L'antienne que j'ai essayé de dire tout à l'heure, qui est très belle, nous avons la foi, et si nous n'avons pas la foi, nous avons toujours une petite flamme qui tremblote, et que nous pouvons faire jaillir beaucoup plus haut. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, alors même qu'il serait mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne subira pas la mort éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous nos péchés, et ne laissez pas succomber à la tentation, et délivre-nous du mal. Requiescat in pace. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Prions. Seigneur, faites à votre serviteur défunt cette grâce. Ici à ta... L'examen ce soir et que vous êtes dans mon cœur à jamais. Encore une fois, merci. Merci d'être là. Merci de vous apporter votre sainteté. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur.